Bonsoir Alain Duhamel, merci d'être avec nous. Bonsoir, Bonne année à bonne vous. Année à vous. Bonne année Toutes Sophia Chikirou, merci. Nous sommes fidèles à notre rendez-vous, donc conseillère en communication proche de la France Insoumise. Nouvelle année et bonnes habitudes que nous gardons avec notre rendez-vous. Et puis une année qui recommence avec les rêves, la même chose, je dirais, qui n'a pas rien n'a changé ou presque. En même temps, si, un peu, voilà. Un peu, et notamment une déclaration hier du patron de la CFDT, Laurent Berger, qui a plaidé pour une conférence de financement distincte du projet de réforme des retraites. On l'écoute rapidement pour partir un petit peu de cela. On continue à travailler sur le contenu du système universel des retraites dans les concertations qui s'ouvrent pour améliorer les dispositifs de pénibilité, pour améliorer les dispositifs de pré-retraite progressive, de minimum contributif et sur la question financière. Parce que la CFDT ne se désintéresse pas de l'équilibre du régime des retraites, eh bien on crée on convoque une conférence de financement des retraites qui, jusqu'à fin juillet, fin septembre, travaille à des propositions pour l'équilibre du régime à moyen et long terme. Alors, est-ce que c'est une porte de sortie? Est-ce que c'est une proposition qui peut être la clé de la sortie de ce conflit? Je crois que de toute façon, Laurent Berger est la clé de ce conflit-là. Il est la clé de ce conflit, d'abord parce qu'il est le seul légitime, si j'ose dire, parce que lui, il était pour la réforme à point avant même que Emmanuel Macron y pense et même peut-être en connaisse l'existence. Bon. Ensuite, parce qu'il est à la tête du premier syndicat français. Bon, quand même, c'est pas négligeable. Et puis que, ce qui est très frappant, ces positions correspondent très largement avec l'état d'esprit des Français et notamment avec leurs évolutions. Donc, il est absolument clé. Et en plus, là, il a fait une proposition qui est une proposition que je trouve raisonnable. Je pense que le gouvernement ferait bien d'accepter cette proposition parce qu'il n'y a aucune raison de vouloir traiter en même temps, d'une part, l'introduction de la retraite à points, qui est en elle-même un sujet, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est un sujet. Et l'affaire de l'âge pivot, qui est d'autre part, l'âge pivot, qui est la question du financement. La question du financement, elle est évidemment très importante, mais c'est absolument pas obligé de... Ce ne sont pas des sujets siamois, ce sont des sujets qui peuvent être distingués à 6 mois sans aucun inconvénient, d'autant plus qu'on fait par-dessus le marché des calculs sur les années 2030 et 2040, donc franchement, on peut attendre 6 mois. Ah, on va attendre 6 mois. Sophia Chikirou, c'est la clé, Laurent Berger, sa proposition? Moi, je crois qu'on est dans une situation bloquée, de blocage, des deux côtés, aussi bien l'exécutif qui, en plusieurs semaines, n'a pas réussi à convaincre, ni à imposer ses vues, et encore moins à rassurer. Je ne pense pas que la CFDT soit la solution et la clé, parce qu'il n'y a rien de nouveau en réalité dans les propositions de Laurent Berger. Il les avait déjà faites en décembre. Oui, mais il avait déjà proposé de dissocier la réforme systémique là, il fait une proposition précise avec la question du financement des retraites, etc. Et il a déjà exprimé son opposition à l'âge pivot à 64 ans. Donc il n'y a rien de nouveau en réalité dans ce qu'il dit. Et en plus, je ne suis pas du tout convaincue que la consigne donnée par Macron au soir du 31 décembre soit celle de dissocier les deux. Je veux dire, aujourd'hui, ce qu'il demandait déjà en décembre, c'est on dissocie les deux. La retraite par points, en gros, je suis prêt à vous soutenir pour cette réforme-là, c'est ce qu'il dit au gouvernement. Oui. Voilà. Enfin, je suis prêt à vous soutenir, il se soutient lui-même, puisque c'est lui qui a eu l'idée de la en tout cas, il leur dit, je suis prêt à vous accompagner, je suis vraiment désolée, je suis prêt à vous accompagner pour cette réforme, mais je ne suis pas... dissocions la question du financement, reportons-la à un autre moment. Mais là, il dit mais ce n'est pas ce que Macron a dit le 31 décembre. Bien Macron entendu. a dit, ça va ensemble, on fera les deux en même temps. Laurent Berger n'est pas le perroquet d'Emmanuel Macron dans cette histoire. Je dirais que s'il y en a un qui écoute l'autre, c'est plutôt Emmanuel Macron qui écoute Laurent Berger que le contraire. Pas tant que ça, il n'a pas beaucoup écouté, il n'a pas souvent écouté. Il l'écoutait sur le principe déjà de la réforme à points. Oui, mais il ne l'a pas écouté sur l'âge pivot, il n'a pas écouté sur l'âge. Et c'est bien pour ça que ça c'est mon point de vue, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est mon point de vue. Mon point de vue, c'est que Emmanuel Macron ferait bien de suivre Laurent Berger sur la question de la dissociation entre la réforme à points d'une part et d'autre part l'équilibre financier. Sauf que... et je pense que même s'agissant de la réforme à points, Laurent Berger fait toute une série de demandes supplémentaires en ce qui concerne il a reçu une fin de non-recevoir. Mais la pénibilité, c'est, comme il l'a dit lui-même, c'est des centaines de milliers de personnes, donc c'est pas quelque chose de négligeable. Sur les fins de carrière, sur les enseignants, etc. Bon, là, pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas dit oui, et je pense qu'il devrait dire oui à Laurent Berger. Je pense que c'est Laurent Berger qui a raison et pas Emmanuel Macron. C'est très bien, vous êtes associé. Voilà, non, c'est pas très bien, c'est ce que je pense. Mais sauf que...
en 2017 sur la question de la pénibilité notamment et les 4 critères, les fameux critères de pénibilité qui avaient été exclus. Ça a été fait par Macron, qui savait fâcher la CFDT à l'époque. Aujourd'hui, il voudrait revenir là-dessus. Et ce matin, il a eu une fin de non-recevoir encore. C'est-à-dire que sur ces 2 demandes qui sont dissociées... On verra demain quand même. Bien sûr qu'on verra demain, mais on en parle déjà ce soir. Justement, demain commencent les négociations et recommencent les discussions chez Édouard Philippe. Et il y a aussi une autre position importante, celle de Geoffroy Roux de Bézieux sur BFM Business chez Edwige Chevrillon ce matin. La mesure d'âge, même si on doit peut-être l'améliorer, même si on peut peut-être l'améliorer, c'est la seule manière intelligente de financer le régime. Il faut travailler plus longtemps, mais on peut l'améliorer. C'est ce qu'il dit comme message. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent bouger dans ce domaine-là. Mais est-ce que ça suffira à arrêter le conflit ? Écoutez, s'il y a, par hypothèse, je ne dis pas je pense qu'on n'en est pas loin du compromis, mais on n'y est pas encore. Sur l'âge pivot. Bon, mais si par hypothèse, il y avait un compromis sur la méthode, parce qu'il y a d'abord la question de la méthode, sur la chronologie, et sur, disons, quelque chose qui ait l'air d'être équitable, ça passe pas forcément par la mesure d'âge. Il y a bien d'autres techniques qui sont possibles. Si ça avait lieu, mais d'ailleurs la preuve c'est que ça a été fait dans la Carco, donc il y a d'autres techniques possibles. Mais s'il y avait tout ça, je pense qu'à ce moment-là, le gouvernement non seulement aurait raison de soutenir Laurent Berger, mais pour le gouvernement, je dirais que c'est la seule façon de bien se sortir de ce conflit-là. Parce que avec Laurent Berger, si le gouvernement suit Laurent Berger, disons qu'il y aura une dimension sociale apparente dans la réforme et que les Français le penseront. Mais... Si c'est sans Laurent Berger, il fera quand même sa réforme, mais il sera impopulaire et il y aura beaucoup de, non seulement d'hostilité, mais il creusera, de ressentiment. Le fossé, il creusera le fossé. On parle de la représentation syndicale et quand on en parle et qu'on donne à la CFDT un rôle qu'elle n'a pas, c'est la première. Non, attendez, c'est la première. On parle de 1 point d'écart avec la CGT derrière. D'accord, mais dans la fonction publique, la CGT est toujours en tête. Enfin bon, regardons ça dans le détail, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, qui est en grève et qui manifeste? D'accord? C'est pas la CFDT. C'est l'intersyndicale. C'est l'intersyndicale. Pour le moment, le 9, la CFDT n'a pas appelé au 9. Le 9, il y a une intersyndicale avec 7 syndicats qui manifestent. C'est eux qui font grève, la RATP, SNCF, etc. Vous avez vu aussi qu'il y a dans le secteur privé, il y en a d'autres qui s'y mettent, notamment les avocats aujourd'hui. Donc, il faut bien noter que ce n'est pas la CFDT qui décide de l'arrêt ou non de la grève, puisque ce n'est pas elle qui le fait. Premièrement, je n'ai pas dit ça. Mais moi, je termine juste pour dire qu'ils n'ont pas la clé de la décision de la sortie du conflit là-dedans. C'est pas vrai. C'est une lecture qui est tronquée dans la mesure où la CFDT n'a pas la même position que le reste des syndicats ensemble. Ce que vous dites, c'est que même s'il y avait un compromis, comme le décrit Alain Duhamel, ça n'arrêtera pas la grève. Mais ça peut isoler les grévistes. Ça peut isoler. C'est faux. C'est la CFDT qui s'isolerait elle-même et d'une certaine façon, elle se compromettrait. Ce ne serait pas la première fois. On a parlé de 1995, tout le monde s'en souvient. La CFDT soutenait la réforme Juppé. 2003, ils ont soutenu Fillon. 2003, ils ont soutenu Fillon. Je rappelle pour ceux qui l'ont oublié qu'en 2016, la CFDT a soutenu la loi El Khomri, la loi de travail qui est passée par un 49-3 et non pas par un vote à l'Assemblée nationale. Donc la position de la CFDT n'est pas représentative des syndicats. Aujourd'hui, ce serait, disons, un accord où, à mon avis, il finirait par se faire avoir, la CFDT, s'il partait un accord avec le gouvernement. Je ne vous dis pas du tout, d'ailleurs je ne le pense pas, que c'est la CFDT qui peut arrêter la grève. Je ne pense pas ça un instant. Mais ce que je vous dis, c'est que si la CFDT trouve un compromis, la réforme passera et la réforme sera acceptée par les Français. S'il n'y a pas le compromis avec la CFDT, la réforme passera quand même, probablement rabotée, mais passera quand même. Mais à ce moment-là, il y aura un fossé énorme entre le gouvernement et les Français. C'est déjà le cas. Regardons. Sondage Elab, vous le voyez. Voilà, dans le sondage Elab, justement, qu'on évoquait, 53% des Français sont opposés à la réforme des retraites, moins 4 points par rapport au 18 décembre. 29% plutôt opposés. À la réforme des retraites dans son état actuel. Bien sûr. C'est-à-dire non amélioré. Bien sûr. Et 46%, plus 3%, sont favorables à la réforme des retraites.
Et puis, bon, il y a cette fracture générationnelle dans cette étude, incroyable. effectivement, qui font que les 65 ans et plus sont toujours majoritairement pour la réforme. Ouais, ça se comprend puisqu'ils ne sont pas concernés. Exactement. Et oui, alors c'est ça le problème. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire, si vous regardez les ouvriers, Et les employés, les professions intermédiaires, les actifs, étudiants, en l'occurrence, ne sont pas favorables. Mais les majoritairement. cadres sont favorables. Voilà, les cadres sont Ce favorables. qui n'a pas toujours été le cas. Tout à Au fait. début, les cadres étaient très partagés, maintenant ils sont favorables. Et puis sur l'âge pivot, là en revanche, effectivement, une opposition Très claire. très claire, Et je trouve très légitime. en tout cas claire, tout à fait claire. Voilà. Donc, en fait, un mois après le début de la contestation et des grèves, on en est toujours au même point et dans une situation de blocage. Moi, je dis, ce n'est pas la CFDT qui a la clé de sortie du conflit, c'est le gouvernement et c'est le président. Mais non, mais c'est pas le et c'est à eux de tenir compte et de l'opinion. Mais non, parce et que le gouvernement, de toute veut façon, passer en force. De toute façon, ça passera. Ça passera dans quel état? Je En ne sais force. rien, hein, mais ça passera. Mais simplement, dans un cas, s'il a eu un accord avec la CFDT, ça passera et ça sera reçu correctement. S'il n'y a pas eu d'accord avec la CFDT, ça passera, mais ça ne sera pas du tout bien reçu par les Français. Je vous ai cité l'exemple de 2016 et de la loi El Khomri. Oui, je ne l'ai pas oublié. Voilà. Et à l'époque, ils étaient passés en force avec un 49-3. Oui, mais Ils l'ont payé cher. Eh oui, exactement. Voilà. Oui, mais donc bien je sûr. ne pense pas que ça passera sans, même s'il passe en force, ça passera sans Et conséquence. ça créera de l'aigreur et du ressentiment. Conséquences Alors, qui est un- politiques qui est un et électorales, renforcement du risque évidemment. politique. Tous Ce qui est les un risque conflits politique. sociaux, effectivement, ont des, Mais je crois ont des des conséquences, répercussions bien électorales. sûr, Moi, je électorales. ne suis pas du tout convaincue que demain, la CFDT sorte avec un accord avec même Mme Mais je Pénicaud vous ai sur la pas dit que ça question du serait financement. demain, je n'en sais rien. Mais je pense que ça sera le cas. Ils appelleront à manifester en fin de semaine. Je pense que ce sera le cas avant le 24, c'est-à-dire avant l'examen du texte en Conseil des ministres. Merci, on vérifiera ensemble la semaine prochaine. Et oui. Merci beaucoup, c'est le 20h politique avec Alain Marchal, bien sûr.